Good day and welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good day, Joseph. You have the headlines of the news. Bonjour, Eboudé Kane, à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue aux 12h de ce samedi 21 avril 2018. Au sommaire, le Cameroun doit être un pays en paix, éternellement en paix donc. Il le sera tout au long de cette année 2018. Une célébration interreligieuse pour la paix a lieu en ce moment même au stade militaire de Yaoundé. En début du journal, nous aurons nos reporters Béatrice Ngoum et Pierre Bihina Mbarga. Et puis, comptage physique des personnels de l'État. L'opération démarre la semaine prochaine. Les équipes conjointes des ministères des Finances et de la fonction publique ont quitté Yaoundé pour les différentes régions. En page magazine, nous irons dans la Damawa pour vivre la 914e célébration du festival Boryanga. C'est avec la communauté Mboum. Et puis, en sport, on partira dans les arcades des Lions Indomptables, voir comment 77 entraîneurs cognent donc à la porte des Lions Indomptables. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. La première partie, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Eboudé Kane. Once more, good morning. An interreligious service to pray for peace to reign in Cameroon is ongoing at the military stadium at Ngwaikele in Yaoundé. Organized by the St. Paul community, Christians from different backgrounds would lift the nation to God. The prayers will culminate with a march at the Reunification Monument. Beatrice Ngoum is live on the site and has the details. Hello, welcome to the military stadium in Yaoundé, precisely at the Ngwaikele neighborhood, where Christians from different denominations are entering the military stadium in droves. They are coming for an interreligious service organized by the missionary community, St. Paul. Here they will pray for peace in Cameroon, peace that for some time now is wanting. They will pray for this peace to reign in Cameroon. They will pray for the authorities of the state. They will pray for the entire population of Cameroon. And from here, they will march over to the monument, which is that symbol of reunification of Cameroon. The Christians are converging here under the theme, I am Cameroon. From the military stadium in Yaoundé, Jean-Jacques Momha, Beatrice Ngoum. Thank you very much, Beatrice. Top security experts in Cameroon are assessing the general security situation in the country ahead of the 46th National Day celebration. They discussed and took certain measures to ensure security for a hitch-free event. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, who chaired the event, reiterated that the event will hold against a backdrop of social upheavals in the northwest and southwest regions of Cameroon. We have details with Kilianda Ndifon. The special context within which this year's National Day celebration come May the 20th will take place is imposed by what the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, called a preoccupying situation characterized by barbaric assassinations with the objective of destabilizing the socio-economic life of the country, especially in the northwest and southwest regions. A minute of silence was observed in honor of the forces that have fallen on the battlefront. Minister Joseph Betty Asomo lauded the bravery of the forces of defense and security and measures put in place by the head of state to bring back peace and order to the troubled areas of different magnitudes around the country's border zones. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, who chaired the in-camera security meeting, reaffirmed that every effort would be employed to defend the territorial integrity of Cameroon. The meeting was attended by the heads of the 5 joint military regions, 5 gendarmerie regions, heads or representatives of the National Gendarmerie, Presidential Security, Presidential Guard, Minister of Territorial Administration, Delegation General for National Security, Directorate General of External Research, and other specialized security services attached to sovereign state institutions. The conclusions of the security meeting are to be forwarded to the President of the Republic, Commander-in-Chief
of the armed forces for executional instructions. In diplomacy, the U.S. ambassador to Cameroon, His Excellency Peter Henry Ballerin, has been received in audience by the Minister of External Relations, Eugène Mbélambéla. Discussions focused on the strengthening of cooperation ties between Cameroon and the United States of America. Details in the following report. For close to 1 hour, the U.S. ambassador to Cameroon, His Excellency Peter Henry Ballerin, and the Minister of External Relations, Eugène Mbélambéla, discussed about relations between Cameroon and the United States of America. The U.S. ambassador also announced that in the month of June, some 17 young Cameroonians will participate in the 5th edition of YALI in the U.S. In the course of the program, the young Cameroonians would network with other young African leaders and participate in 3 sectors, namely the public, the private, and the civil society. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Célébration interreligieuse pour la paix au Cameroun. L'événement a lieu en ce moment même au stade militaire de Yaoundé. Il s'agit de mettre le Cameroun, le président Paul Biya et le peuple camerounais sous la protection divine en 2018. Pour plus de détails, nous appelons notre reporter au stade militaire, Pierre Bihinam Barga. Bon après-midi, Pierre. Je suis Cameroun, tel est le thème qui rassemble ces fidèles musulmans et chrétiens qu'on retrouve ici au stade militaire de Yaoundé. Cette rencontre, c'est pour prier pour la paix au Cameroun. La paix pour cette année 2018 qui est une année électorale, la paix pour 2019 qui est une année que vous connaissez très bien avec l'organisation de la CAN 2019. Alors, que prévoit le programme? Il y aura une marche qui va partir du monument de la réunification pour le stade militaire et la grande prière sera ici. Il faut dire qu'au cours de cette prière, on va prier pour le Cameroun, on va prier pour les autorités et particulièrement pour le président Paul Biya et pour le peuple camerounais qui doit vivre en paix, la paix qui est facteur de développement, la paix qui est facteur de vivre ensemble et la paix qui est la source essentielle pour tout bien-être. Depuis le stade militaire de Yaoundé, je suis Pierre Bihinam Barga. Merci Pierre Bihinam Barga et continuez à suivre cette actualité pour nous. C'est dans la sérénité totale que la fête de l'unité nationale sera célébrée le 20 mai prochain. La situation sécuritaire dans les 10 régions du Cameroun est sous contrôle. Assurance du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, l'a dit hier au cours d'une réunion d'évaluation de l'état sécuritaire dans notre pays. Réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie et des hauts responsables de nos forces de défense. Le reportage de Jeanne Bailly. Le Cameroun, sur l'ensemble de ces 10 régions, se porte bien sur le plan sécuritaire. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais ici ou là subsistent quelques poches de résistance. L'armée, dit Joseph Betty Assomo, reste en éveil permanent. Si Boko Haram est réduit au silence dans la partie septentrionale, grâce à l'intervention énergique de nos forces de défense, le cas des régions du sud-ouest et du nord-ouest reste quelque peu préoccupant. Des groupes de terroristes y sèment la terreur au sein des populations et cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Malgré ces incursions, la situation de façon globale, martèle le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, reste sous contrôle. Les responsables des régions de gendarmerie et des secteurs militaires interarmés vont disséquer les différentes situations réelles vécues sur le terrain pour mieux édifier l'assistance, épaulés dans leurs actions par les autorités administratives. Parce que l'ennemi ne dort jamais, Joseph Betty Assomo prescrit à ses collaborateurs de redoubler de vigilance sur le terrain pour que la fête nationale le 20 mai prochain se déroule dans le calme total sur l'étendue du triangle national. Auparavant, une minute de silence avait été observée pour les compatriotes tombés sur le champ de bataille ces derniers temps pour la défense de la patrie. Le ministre des Relations extérieures a reçu en audience cette semaine les ambassadeurs du Maroc et du Japon au Cameroun, au centre des échanges entre le jeune Mbélambéla et Moustapha Mbou du Maroc et Kunio au Kamura du Japon, le renforcement de la coopération entre ces pays et le Cameroun. Le compte rendu d'Olivia Meboé.
cours de la première audience, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Bella, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Moussa Fambou, au sujet de la 5e conférence ministérielle euro-africaine axée sur la migration et le développement, notamment sur le processus de Rabat. Deux hommes ont également échangé sur le développement économique et de la planification évoquée lors de la 51e réunion des ministres des Finances. La seconde audience, quant à elle, a permis au ministre Bélam Bella et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Okamura, de revisiter la coopération entre leurs deux pays, surtout quand on sait que le Japon accompagne le Cameroun dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'éducation. Rappelons que le Cameroun et le Japon entretiennent des relations depuis près de 3 décennies. Thanks for watching the news on CRTV. An exhibition of works of arts has been organized in Yaoundé by students of the Department of Arts and Archaeology of the University of Yaoundé 1. We have details with student journalist Joyce Tata. And some lecturers of the Department of Arts and Archaeology in the University of Yaoundé 1. This exposition to sensitize people on what they give to the product they have been using. When you walk around in the town, everywhere in the town, you can see people throwing papers, weapons, and we know that these plastics are not good for our nature. With pieces of cloth, plastic containers and bottles, these students approve of an enterprising Cameroonian youth. I work with students to guide them in maybe the idea they have, how to express their ideas and how to bring out what they have in them. You see, because most of them have something to say, but at times they don't know how to do it. It is the first time these students have blended theory with practicals to come out with a laudable initiative like this. I actually worked in visual art. I tried to represent a man that is eating and throwing dirt on the floor. But he doesn't know that this actual dirt that he's throwing on the floor will be the same dirt that will affect his health. So the entirety of my work is Akila Foot. So we are the cause of what we act. Back to the exhibition ground, the guests showed proof of a visible satisfaction. The department hopes to organize more in the near future to help India a little way in the emergence of Cameroon. In a few days, civil servants will be taking part in a physical headcount exercise organized by the Ministry of Finance to fish out those who are unduly receiving wages through unjustified absences, resignation, or those undeclared death. What category of state employees are concerned? What are the operation details, and what happens to the non-compliance? These are some of the questions that have been asked by some inhabitants of the nation's capital. Clarice Aritakang tells us more. Putting a face to a matricule is the main idea behind the COP 2018 exercise, which targets civil servants in active duty and who received their wages between January and March this year. Whether on secondment, study leave, or unable to be physically present for whatever reason, certain issues related to the head count have been taken into account. For those who are on study leave, yes. For those people, they are not concerned by this and so because we are taking the good measure to make sure that their salary will not be suspended because we are working with the administration. Since when to be on study leave, a procedure, or actually procedure, that is to follow. For those who are on secondment, they are not concerned by the operation. Since they do not catch a salary from the five salary. The physical identification of state employees will be done by mixed teams from the Ministry of Finance and of Public Service at payment counters in banks, microfinance institutions, and assigned accounting positions all over the country. This will run for 3 months from April to the 10th of July. Forms will be filled, required paperwork presented, and a receipt issued. Thereafter, for the receipt for the very first month, after any registration, civil servants will receive the receipt. Okay, for the first month, they are not asked to present their receipt in the bank. But in the second month also, but the third month, we have made an arrangement with the bank so that at that period, you will be obliged to provide to show their receipt at the bank, at the teller, before being paid.
With the collaboration of the forces of law and order, room has been made to better track state employees living abroad without due authorization and who will endeavor to make it into the country to be counted. Fraudsters can equally be denounced anonymously. After the 4-month period of grace from September 2018 would have elapsed, the non-compliant will have their salaries simply suspended. A training workshop aimed at building up the capacity of professionals and learners of higher education institutions in the implementation of the 2 forestry governance programs in Cameroon is underway in Yaoundé. This is an initiative of the University of Chang, and it was launched by the Deputy Vice Chancellor in charge of inspection and evaluation, Professor Edmond Belua. Details with Natasha Lema-Losha. Surveys of forest sector professionals show that the current training offer does not meet the skills expected in the context of the implementation of the voluntary partnership agreements and sustainable governance of forest resources in Africa. It is precisely to fill this void that future professionals and students in this sector are being given a refresher course on forest governance, a field which will soon be operational in the University of Chang. It's organized so that the 3 programs that will be implemented can be presented to the public at large. During this workshop, participants will be schooled on 3 programs developed by experts of the University of Chang. The first will be about problems related to the development of forestry in Cameroon and in Central Africa. The second will be on forestry management, and the third, the relationship between the environment and the forest. It's the first time that a major countrywide, region-wide study is conducted to identify what are the bottlenecks, what are the needed competencies to improve human resources in forest governance. All of this in partnership with the Food and Agriculture Organization, the European Union, and the Center for International Development and Training, CIDT, will improve the forestry sector in Cameroon, which is one of the aspects in boosting economic growth. Un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le processus préparatoire pour l'accès au Fonds vert climat est en cours à Bafoussam. Les participants vont échanger sur les projets éligibles favorables au Fonds vert climat dans la zone des hauts plateaux du Cameroun. Le compte rendu de Jean-Paul Pondy de CRTV Ouest à Bafoussam. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier vont plancher sur les opportunités qu'offre le Fonds vert climat aux populations des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le Fonds vert climat, c'est un mécanisme de financement mis en place suite à l'accord de Paris, destiné donc à appuyer l'action climatique. Cet atelier vise à partager l'opportunité que représente le Fonds vert avec les populations ou du moins les entités qui opèrent dans les régions des hauts plateaux de l'Ouest et du Nord-Ouest, à renforcer leur capacité sur comment accéder concrètement au Fonds vert climat. Face aux différents problèmes liés au changement climatique que rencontrent les populations de ces 2 régions, il était urgent d'agir. Les priorités ici, c'est le secteur rural de développement. Quand nous essayons de voir les émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture est responsable des émissions à 74% pour le Cameroun. Et c'est pour cela qu'il faudrait s'attaquer par là, développer le secteur agricole camerounais, mettre en marche, n'est-ce pas, avec des financements pour développer ce secteur et accompagner les paysans dans le domaine. Les participants qui viennent de ces régions espèrent trouver des réponses à leurs préoccupations. Le représentant du gouverneur exhorte les participants à faire bon usage des avantages qu'offre ce fonds. Les travaux en groupe ont été accompagnés par la projection des diapositives. Former les professionnels et les acteurs de l'aménagement forestier dans la gestion des forêts. C'est l'objectif de la conférence de presse qui a eu lieu hier, ici même, au campus de l'Université de Chang à Yaoundé. La rencontre avec les hommes des médias a permis au professeur Edmond Belua, recteur de l'université, de faire le point sur le projet. Cette conférence a également donné lieu à un atelier de dissémination de programmes de formation en gouvernance forestière. Le compte rendu d'Elvire Ninangalim.
Améliorer la gouvernance forestière, cette préoccupation était au centre de l'atelier de renforcement des capacités des apprenants de l'université de Thion. Un objectif à atteindre pour une meilleure économie verte au Cameroun. Le premier programme de formation va parler des problématiques émergentes en matière de foresterie. Le deuxième programme de formation va parler de la gouvernance en matière de foresterie. Et le troisième programme de formation va parler de tous les problèmes environnementaux relatifs à la foresterie. Les 3 programmes développés dans le cadre de ces travaux vont permettre aux étudiants et aux professionnels d'être plus compétitifs dans le domaine de la foresterie. Le projet, comme il est toujours défini, c'est un ensemble d'activités pour permettre d'atteindre un objectif pendant une période bien précise. Ce projet va se terminer le 31 mai, après avoir atteint l'ensemble de ces objectifs. Nous avons bénéficié d'un appui multiforme de plusieurs organisations, des ressources propres de l'Université de Thion, telles que ses enseignants, la FAO, l'Union européenne, le CIDT, qui est une institution anglaise. Mais ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces programmes. Nous osons croire que les partenaires que nous avons approchés seront véritablement intéressés pour nous permettre de démarrer immédiatement. La bonne gouvernance forestière, une formation que l'Université de Thion entend poursuivre dans les tout prochains mois par des colloques. En page magazine, allons vivre le 914e festival du peuple Mborianga dans la région de la Damawa. Sa Majesté Saliou Samboum, le Belaka de Ngangha, a conduit ces festivités du peuple Mboum qui ont attiré de foules et des touristes. Le reportage de Charles Lebon Nueso en Gaoundéré. Le peuple Mboum marque solennellement sa nouvelle alliance à travers le Mborianga, un instant célébratif, festif, populaire et d'exhibition des trésors de la tradition sur les traces du vénérable devin des logiographies royales Mboum. L'entrée du Femboum dans la procession au mélopée sacré a permis aux prêtres de livrer le message des ancêtres. La sortie mystérieuse et majestueuse de Belaka Saliou Samboum, 47e héritier de la dynastie millénaire, a procédé à la bénédiction du peuple pour une vie d'abondance et d'émergence. L'édition du Mborianga 2018 est célébrée sous le signe de l'émergence et du multiculturalisme. Dans le même ordre d'idée, nous remercions le chef de l'État de nous avoir créé un barrage à Biniwarak et nous le remercions, nous le prions de venir poser la première pierre de ce barrage. La farandole des griots, les contorsions des danseuses endiablées et la découverte des vestiges transgénérationnels ont émerveillé le public et les touristes. Ce qui m'a étonné beaucoup, c'est la sortie de le Belaka. Présence remarquable des autorités traditionnelles et administratives. Le sous-préfet de Ngangha, Owono Mbaga Nicolas, a été félicité pour sa grande implication dans l'organisation. Le préfet de la Vina, Lundongo, a encouragé l'initiative. Ce festival contribue au bien-être de notre pays, au vivre ensemble. Voici une population qui est fière de ses origines et qui tient à le montrer à la face du pays, à la face du monde entier. Donc je suis très content de la mobilisation de l'affluence. Rendez-vous a été pris en 2020 pour la 915e édition du Mborianga pour redonner de la vitalité et de la visibilité à l'art, aux traditions et aux merveilles culturelles Mboum. En sport, les Lions indomptables du Cameroun cherchent entraîneur. La succession de Hugo Broos attire de nombreux techniciens. 77 postulants ont été enregistrés par la Fédération camerounaise de football à la date limite du dépôt de candidature le 24 mars dernier. Mais qu'est-ce qui fait donc courir tant de techniciens? Suivons cette analyse de Raphaël Nkoa.
Ils sont exactement 77 candidats au poste de sélectionneur des Lions indomptables, enregistrés à la date butoir du 24 mars dernier à la Fédération camerounaise de football. Les prétendants à la succession du Belge Hugo Broos viennent principalement du vieux continent, l'Europe. Parmi les plus capés, le Gallois John Toshak, qui a fait ses preuves avec des grands clubs européens, dont le Real de Madrid, avec lequel il remporte une Champions League. Le Français Raymond Domenech, finaliste de l'Euro 2008 avec les Bleus. Philippe Croussier, un vieux routier de l'Afrique. Pierre Lechancre, champion d'Afrique en 2000 avec le Cameroun. Et bien d'autres aux états de service moins éloquents, tels Claude Makelele, Willy Sagnol ou encore Alain Giresse. C'est l'autre continent à être intéressé par les Lions indomptables, l'Afrique. Dans ce registre, la candidature la plus emblématique est celle de Jean-Paul Akono, un nom qui n'a plus besoin d'être joint à un dossier, tant l'auréole de ce technicien camerounais a dépassé les frontières nationales. De tous ces noms bien connus et moins connus, un premier écrémage permettra d'établir une shortlist de 5 candidats appelés à passer le grand oral devant une commission fédérale que préside Njomo Keven, et ce sera dans les tout prochains jours. Le label Lions indomptables conserve donc toute son attractivité. Le Cameroun, c'est aussi une terre de foot qui attire, celle qui a donné à l'Afrique et au monde Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o, Patrick Mboma et bien d'autres. La terre d'origine de Kylian Mbappé, Yannick Noah, les frères Matam et tous ceux qui font aujourd'hui la fierté sportive d'autres pays. C'est finalement ce Cameroun qui gagne, que tous rêvent de conduire à la gloire. In sports news, over 70 football trainers have applied to coach the national football team of Cameroon, the Indomitable Lions. The Cameroon Football Federation has received the application files, which include those of some big names in the business. Benin Bumagana went through the list and says most of the applicants are Cameroonians. The 77 applicants are from 15 different countries. Of the lot, 28 of them are Cameroonians. These include household names like Jean-Paul Akono, Rigobert Song, Martin Tungumpile, Jonke Bonaventure, Tato Stephen, and Jules Nyonga. Samson Siasia from Nigeria and Zambian ex-coach Wetson Nyerenda are the other 2 Africans on the list to coach the Indomitable Lions. France have 15 applicants for the Cameroonian job. Some of them are Didier Six, Alain Giresse, and Pierre Lechandre. Portugal have 9 applicants for the Blessings, while the Germans and Italians have 5 candidates each in line for the money and the glory. It will be a Herculean task for Fecafoot to finally select the man to coach the Lions to a must-win 2019 AFCON. The Indomitable Lions brand in Africa and the world is the primus inter pares, that is, the first amongst the best, if one were to look at how it has changed the lives of some coaches who worked with them. And this is true. Ask Claude Leroy, Paul Le Guen, Pierre Lechandre, and Hugo Broos, and they will confess that after coaching the Indomitable Lions, their destinies changed. And though they have never come back to pay tithes to the federation, the Indomitable Lions remain their porte-bonheur. The team's performances in Africa and the world are no doubt the very reason why her suitors continue to grow in a large number. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne. 19h30 en langue anglaise, Esther Kima, et à 20h30, le journal en français avec Karine Olive Yabit et Boudé Kane et moi-même reviendrons demain à midi pour une autre édition du journal de la mi-journée. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Bonne journée, Boudé. Yeah, thanks for watching and have a lovely weekend. Arts has been organized in Yaoundé by students of the Department of Arts and Archaeology of the University of Yaoundé 1. We have details with student journalist Joyce Tata.
and some lecturers of the Department of Arts and Archaeology in the University of Yaoundé 1. This exposition to sensitize people on what they give to the product they have been using. When you walk around in the town, everywhere in the town, you can see people throwing papers, weapons, and we know that these plastics are not good for our nature. With pieces of cloth, plastic containers and bottles, these students approve of an enterprising Cameroonian youth. I work with students to guide them in maybe the idea they have, how to express their ideas and how to bring out what they have in them. You see, because most of them have something to say, but at times they don't know how to do it. It is the first time these students have blended theory with practicals to come out with a laudable initiative like this. I actually worked in visual art. I tried to represent a man that is eating and throwing dirt on the floor. But he doesn't know that this actual dirt that he's throwing on the floor will be the same dirt that will affect his health. So the entirety of my work of art is Akila Foot. So we are the cause of what we act. Back to the exhibition ground, the guests showed proof of a visible satisfaction. The department hopes to organize more in the near future to help India a little way in the emergence of Cameroon. In a few days, civil servants will be taking part in a physical headcount exercise organized by the Ministry of Finance to fish out those who are unduly receiving wages through unjustified absences, resignation, or those undeclared death. What category of state employees are concerned? What are the operation details, and what happens to the non-compliance? These are some of the questions that have been asked by some inhabitants of the nation's capital. Clarice Aritakang tells us more. Putting a face to a matricule is the main idea behind the COP 2018 exercise, which targets civil servants in active duty and who received their wages between January and March this year. Whether on secondment, study leave, or unable to be physically present for whatever reason, certain issues related to the head count have been taken into account. For those who are on study leave, yes. For those people, they are not concerned by this stuff because they are taking the good measure to make sure that their salary will not be suspended because they are working with their administration. Since to be on study leave, a procedure, an actually procedure. That is for those who are on secondment, they are not concerned by the operation. Since they do not catch a salary from the private salary index. The physical identification of state employees will be done by mixed teams from the Ministry of Finance and of Public Service at payment counters in banks, microfinance institutions, and assigned accounting positions all over the country. This will run for 3 months from April to the 10th of July. Forms will be filled, required paperwork presented, and a receipt issued. Thereafter, for the receipt for the very first month, after any registration, civil servants will receive the receipt. Okay, for the first month, they are not asked to. Good day and welcome to the midday bilingual newscast on CRTV. Good day, Joseph. You have the headlines of the news. Bonjour Boudé Kane, à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue aux 12h de ce samedi 21 avril 2018. Au sommaire, le Cameroun doit être un pays en paix, éternellement en paix donc. Il le sera tout au long de cette année 2018. Une célébration interreligieuse pour la paix a lieu en ce moment même au stade militaire de Yaoundé. En début du journal, nous aurons nos reporters Béatrice Ngoum et Pierre Bihina Mbarga. Et puis, comptage physique des personnels de l'État. L'opération démarre la semaine prochaine. Les équipes conjointes des ministères des Finances et de la fonction publique ont quitté Yaoundé pour les différentes régions. En page magazine, nous irons dans la Damawa pour vivre la 914e célébration du festival Mborianga. C'est avec la communauté Mboum. Et puis, en sport, on partira dans les arcades des Lions Indomptables, voir comment 77 entraîneurs cognent donc à la porte des Lions Indomptables. C'est
le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. La première partie, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Eboudaï Kane. Once more, good morning. An interreligious service to pray for peace to reign in Cameroon is ongoing at the military stadium at Ngwaikele in Yaoundé. Organized by the St. Paul community, Christians from different backgrounds would lift the nation to God. The prayers will culminate with a march at the Reunification Monument. Beatrice Ngum is live on the site and has the details. Hello, welcome to the military stadium in Yaoundé, precisely at the Ngwaikele neighborhood, where Christians from different denominations are entering the military stadium in droves. They are coming for an interreligious service organized by the missionary community, St. Paul. Here they will pray for peace in Cameroon, peace that for some time now is wanting. They will pray for this peace to reign in Cameroon. They will pray for the authorities of the state. They will pray for the entire population of Cameroon. And from here, they will march over to the monument, which is that symbol of reunification of Cameroon. The Christians are converging here under the theme, I am Cameroon. From the military stadium in Yaoundé, Jean-Jacques Momha, Beatrice Ngum. Thank you very much, Beatrice. Top security experts in Cameroon are assessing the general security situation in the country ahead of the 46th National Day celebration. They discussed and took certain measures to ensure security for a hitch-free event. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, who chaired the event, reiterated that the event will hold against a backdrop of social upheavals in the northwest and southwest regions of Cameroon. We have details with Kilianda Ndifon. The special context within which this year's National Day celebration come May the 20th will take place is imposed by what the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, called a preoccupying situation characterized by barbaric assassinations with the objective of destabilizing the socio-economic life of the country, especially in the northwest and southwest regions. A minute of silence was observed in honor of the forces that have fallen on the battlefront. Minister Joseph Betty Asomo lauded the bravery of the forces of defense and security and measures put in place by the head of state to bring back peace and order to the troubled areas of different magnitudes around the country's border zones. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, who chaired the in-camera security meeting, reaffirmed that every effort would be employed to defend the territorial integrity of Cameroon. The meeting was attended by the heads of the 5 joint military regions, 5 gendarmerie regions, heads or representatives of the National Gendarmerie, Presidential Security, Presidential Guard, Minister of Territorial Administration, Delegation General for National Security, Directorate General of External Research, and other specialized security services attached to sovereign state institutions. The conclusions of the security meeting are to be forwarded to the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, for executional instructions. In diplomacy, the U.S. Ambassador to Cameroon, His Excellency Peter Henry Ballerin, has been received in audience by the Minister of External Relations, Logène Mbélambéla. Discussions focused on the strengthening of cooperation ties between Cameroon and the United States of America. Details in the following report. For close to 1 hour, the U.S. Ambassador to Cameroon, His Excellency Peter Henry Ballerin, and the Minister of External Relations, Logène Mbélambéla, discussed about relations between Cameroon and the United States of America. The U.S. Ambassador also announced that in the month of June, some 17 young Cameroonians will participate in the 5th edition of YALI in the U.S. In the course of the program, the young Cameroonians would network with other young African leaders and participate in 3 sectors, namely the public, the private, and the civil society.
Vous regardez le 12h sur la CRTV. Célébration interreligieuse pour la paix au Cameroun. L'événement a lieu en ce moment même au stade militaire de Yaoundé. Il s'agit de mettre le Cameroun, le président Paul Biya et le peuple camerounais sous la protection divine en 2018. Pour plus de détails, nous appelons notre reporter au stade militaire, Pierre Bihinambarga. Bon après-midi, Pierre. Je suis Cameroun, tel est le thème qui rassemble ces fidèles musulmans et chrétiens qu'on retrouve ici au stade militaire de Yaoundé. Cette rencontre, c'est pour prier pour la paix au Cameroun. La paix pour cette année 2018 qui est une année électorale, la paix pour 2019 qui est une année que vous connaissez très bien avec l'organisation de la CAN 2019. Alors, que prévoit le programme? Il y aura une marche qui va partir du monument de la réunification pour le stade militaire et la grande prière sera ici. Il faut dire qu'au cours de cette prière, on va prier pour le Cameroun, on va prier pour les autorités et particulièrement pour le président Paul Biya et pour le peuple camerounais qui doit vivre en paix. La paix qui est facteur de développement, la paix qui est facteur de vivre ensemble et la paix qui est la source essentielle pour tout. But in the second month also, but at the third month, we have made an arrangement with the bank so that at that period, you will be obliged to provide to show their receipt at the bank, at the teller, before being paid. With the collaboration of the forces of law and order, room has been made to better track state employees living abroad without due authorization and who will endeavor to make it into the country to be counted. Fraudsters can equally be denounced anonymously. After the 4-month period of grace from September 2018 would have elapsed, the non-compliant will have their salaries simply suspended. A training workshop aimed at building up the capacity of professionals and learners of higher education institutions in the implementation of the 2 forestry governance programs in Cameroon is underway in Yaoundé. This is an initiative of the University of Chang, and it was launched by the Deputy Vice Chancellor in charge of inspection and evaluation, Professor Edmond Belua. Details with Natasha Lema-Losha. Surveys of forest sector professionals show that the current training offer does not meet the skills expected in the context of the implementation of the voluntary partnership agreements and sustainable governance of forest resources in Africa. It is precisely to fill this void that future professionals and students in this sector are being given a refresher course on forest governance, a field which will soon be operational in the University of Chang. It's organized so that the 3 programs that will be implemented can be presented to the public at large. During this workshop, participants will be schooled on 3 programs developed by experts of the University of Chang. The first will be about problems related to the development of forestry in Cameroon and in Central Africa. The second will be on forestry management, and the third, the relationship between the environment and the forest. It's the first time that a major countrywide, region-wide study is conducted to identify what are the bottlenecks, what are the needed competencies to improve human resources in forest governance. All of this in partnership with the Food and Agriculture Organization, the European Union, and the Center for International Development and Training, CIDT, will improve the forestry sector in Cameroon, which is one of the aspects in boosting economic growth. Un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le processus préparatoire pour l'accès au Fonds vert climat est en cours à Bafoussam. Les participants vont échanger sur les projets éligibles favorables au Fonds vert climat dans la zone des hauts plateaux du Cameroun. Le compte rendu de Jean-Paul Pondy de CRTV Ouest à Bafoussam. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier vont plancher sur les opportunités qu'offre le Fonds vert climat aux populations des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le Fonds vert climat, c'est un mécanisme de financement mis en place suite à l'accord de Paris, destiné donc à appuyer l'action climatique. Cet atelier vise à partager l'opportunité que représente le Fonds vert avec les populations ou du moins les entités qui opèrent dans les régions des hauts plateaux de l'Ouest et du Nord-Ouest, à renforcer leur capacité sur comment accéder concrètement au Fonds vert. Bien-être. Depuis le stade militaire de Yaoundé, je suis Pierre Bihinambarga.
Merci Pierre Binambarga et continuez à suivre cette actualité pour nous. C'est dans la sérénité totale que la fête de l'unité nationale sera célébrée le 20 mai prochain. La situation sécuritaire dans les 10 régions du Cameroun est sous contrôle. Assurance du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, l'a dit hier au cours d'une réunion d'évaluation de l'état sécuritaire dans notre pays. Réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'administration territoriale, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie et des hauts responsables de nos forces de défense. Le reportage d'Eugène Bailly. Le Cameroun, sur l'ensemble de ces 10 régions, se porte bien sur le plan sécuritaire. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais ici ou là subsistent quelques poches de résistance. L'armée, dit Joseph Betty Assomo, reste en éveil permanent. Si Boko Haram est réduit au silence dans la partie septentrionale grâce à l'intervention énergique de nos forces de défense, le cas des régions du sud-ouest et du nord-ouest reste quelque peu préoccupant. Des groupes de terroristes y sèment la terreur au sein des populations et cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Malgré ces incursions, la situation de façon globale, martèle le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, reste sous contrôle. Les responsables des régions de gendarmerie et des secteurs militaires interarmés vont disséquer les différentes situations réelles vécues sur le terrain pour mieux édifier l'assistance, épaulés dans leurs actions par les autorités administratives. Parce que l'ennemi ne dort jamais, Joseph Betty Assomo prescrit à ses collaborateurs de redoubler de vigilance sur le terrain pour que la fête nationale le 20 mai prochain se déroule dans le calme total sur l'étendue du triangle national. Auparavant, une minute de silence avait été observée pour les compatriotes tombés sur le champ de bataille ces derniers temps pour la défense de la patrie. Le ministre des Relations extérieures a reçu en audience cette semaine les ambassadeurs du Maroc et du Japon au Cameroun, au centre des échanges entre le jeune Belambela et Moustapha Mbou du Maroc et Kunio au Kamura du Japon, le renforcement de la coopération entre ces pays et le Cameroun. Le compte rendu d'Olivia Meboé. Au cours de la première audience, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Moustapha Mbou, au sujet de la 5e conférence ministérielle euro-africaine axée sur la migration et le développement, notamment sur le processus de Rabat. Deux hommes ont également échangé sur le développement économique et de la planification évoquée lors de la 51e réunion des ministres des Finances. La seconde audience, quant à elle, a permis au ministre Belambela et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Okamura, de revisiter la coopération entre leurs deux pays, surtout quand on sait que le Japon accompagne le Cameroun dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'éducation. Rappelons que le Cameroun et le Japon entretiennent des relations depuis près de 3 décennies. Thanks for watching the news on CRTV. An exhibition of works of